Donc Marion Cassanou, je travaille au service économie des filières à l'Institut de l'élevage sur la conjoncture économique en bovin-lait. Donc sur la partie des grands bassins, déjà si je commence sur l'offre sur les grands bassins laitiers, on parle souvent de l'Océanie parce que c'est un gros bassin d'export. Donc en Australie et en Nouvelle-Zélande, sur l'été chez nous, en gros c'est la période où il y a le moins de production parce que c'est très saisonnier. Et pour l'instant, on a fini la campagne dernière avec énormément de baisse de volume. La grande question, c'est pour les mois qui vont venir, qu'est-ce qu'il en sera du pic laitier? Et pour l'instant, on a des problèmes météo avec la Niña. Donc pour ceux qui connaissent, c'est sur des mouvements océaniques. Et donc pour l'instant, il y a beaucoup de pluie sur l'île du Nord. Et donc quelques difficultés à venir, a priori, sur la production laitière dans les mois à venir. Sur les États-Unis, on est sur un bassin qui n'a pas beaucoup réagi jusqu'à présent à l'augmentation des prix du lait. Néanmoins, on pense que sur le deuxième semestre 2022, ça pourrait légèrement rebondir par rapport à l'an dernier. Autre bassin, l'Amérique du Sud. Donc jusqu'à présent, l'Argentine avait un très bon développement laitier sur le premier semestre 2022. Ça se tasse sur les derniers mois et on pense que c'est là aussi, comme partout ailleurs, un impact des prix, des coûts de production qui du coup vient impacter la production laitière. Sur la partie de la demande, donc la Chine, on en parle beaucoup parce que c'est un gros pays acheteur de produits laitiers. Tout le début de l'année, on voit qu'on a un vrai recul des achats, principalement sur les ingrédients laitiers. Cette baisse de la demande, je pense qu'elle est multifactorielle. Il y a notamment, on en a beaucoup parlé, sur les confinements des grandes villes. Donc du coup, forcément, les gens sont restés chez eux, ont moins consommé de produits laitiers. Et quand ce sont des villes qui sont ouvertes, aujourd'hui, ils ont tellement peur d'être covidés que du coup ils ne retournent pas dans les restaurants qui sont des lieux de consommation de produits laitiers. Voilà. En revanche, on parle beaucoup de la Chine, c'est loin d'être le seul pays. Quand on regarde le reste des pays de l'Asie du Sud-Est, par exemple, on a d'autres pays qui compensent en partie et qui ont des niveaux d'importation supérieurs aux années précédentes. Alors sur la partie européenne, là aussi je pense que c'est multifactoriel, mais pour moi le plus gros facteur, ça va être déjà les coûts de production qui sont très élevés dans tous les pays de l'Europe. Et l'autre point qui est aussi non négligeable, c'est la partie météo. On a eu une météo défavorable, notamment cet été, qui du coup mécaniquement se répercutera sur la production. C'est très compliqué d'évaluer à l'avance. Par exemple sur la partie France, on évalue qu'au mois de juillet, ça s'est à peu près rétabli sur les mêmes niveaux que l'an passé. Par contre sur le mois d'août, on est avec plutôt une baisse on va dire, c'est des tendances, mais de moins 2,4% par rapport à l'an passé. Sur l'Allemagne, ça s'est un petit peu repris durant l'été. La Pologne, elle garde son très fort dynamisme avec entre 3 et plus 4% par rapport à l'an passé. L'Irlande, elle a eu des pluies au juin-juillet, donc du coup c'est pareil, les prairies se sont reprises. Danemark, c'est pareil. En revanche, tout ce qui est sud de l'Europe, donc l'Espagne, l'Italie, là on risque d'avoir à l'inverse des dégradations de production. Ce qui est très important, c'est que 2021 a été une année où les chiffres de production sont ressortis en baisse par rapport à 2020. Donc on part avec un second semestre qui était plutôt bas. Donc attention, les chiffres 2022 vont se faire par rapport à 2021. Donc il faudra toujours regarder les évolutions en pourcentage par rapport finalement à 2020 ou à d'autres années historiques. Pas seulement 2021. Alors, si on regarde les principaux ingrédients laitiers, en tout cas sur la poudre de lait écrémé, on est sur un paradoxe. Les prix ont baissé cet été, alors que quand on regarde au niveau de la production, la production de lait n'a pas spécifiquement bondi. Et je trouve que c'est intéressant justement de remettre la poudre de lait dans son contexte. En fait, la poudre de lait, pour la sécher, il faut du gaz. Aujourd'hui, pour la plupart des transformateurs, il y a quand même peu de possibilité de faire autrement que d'utiliser du gaz pour sécher. Donc, je pense que tout le monde a entendu parler des difficultés sur le gaz. Ça touche très fortement les pays à l'est de l'Europe. Ça risque de nous toucher également. Et la grande question, c'est cet hiver, est-ce que les laiteries auront du gaz pour pouvoir sécher le lait? Comme c'est un produit qui est extrêmement sensible et qui a quand même une demande avec des contrats qu'il faut honorer, je pense qu'une des raisons, c'est aussi que cet été, les laiteries ont essayé de faire de la poudre de lait
en tout cas pour faire des réserves, pour faire des stocks, pour être capable de tenir les contrats de la fin d'année. L'autre point sur la baisse, on a aussi vu des reprises de production en un sens en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, et c'est un produit très sensible sur le marché mondial, donc quand il y a un peu moins d'achats, notamment de la Chine, évidemment moins de demande, ça entraîne une baisse des cours. Mon point de vue, c'est que je ne suis pas sûre que ce soit durable, cette baisse des prix, et sans dire que les prix vont forcément atteindre à nouveau des nouveaux sommets, en tout cas je ne pense pas que la baisse soit durable. Sur les prix du beurre, pour compléter le duo, c'est pareil, on a énormément de demandes, et donc on voit bien d'ailleurs les prix cet été n'ont pas baissé spécifiquement, et donc cette demande se maintient et va me permettre aussi de maintenir les prix de l'autre côté.